Un grand plaisir de nous retrouver. Débat pour la nation. Nous sommes en direct, madame, mesdames, messieurs. Bienvenue si c'est votre première fois de suivre cette émission. Débat pour la nation. Nous sommes ici les lundis jusqu'au samedi à partir de 11h. Juste toutes nos excuses pour ces grands retards parce qu'il y avait eu des émissions à l'antenne. Donc toutes nos excuses. Nous sommes avec Maître Richard Pinda, Yabiso Pinda, cadre au niveau de l'UDPS, professeur Yeni, cadre au niveau de la Mouka, et également M. Alain Aleng, cadre au niveau du PPRD. Et sans oublier, nous allons aussi faire intervenir Maître Gédéon Kolela, FPAU, Force Politique Alliée à l'UDPS, qui va nous rejoindre d'un moment à l'autre pour parler de cette actualité qui fait rage. On en parle dans tous les salons politiques, la prétendue révision constitutionnelle, soit les prétendus changements de la Constitution. Nous allons également prendre la session des mars, la session de tous les enjeux. Qu'est-ce qui va se passer? Nous allons aborder la question sur le processus électoral, voir est-ce le processus électoral en 2023 va se tenir ou non. Avec nos invités, le numéro est là, vous pouvez en tout cas participer. Nous sommes en direct, Gramic Legrand est en direct. Merci beaucoup à l'équipe technique, Fia Lungue, Lama Samba, Sonia, Louison, Emmanuel, et à vous tous qui êtes toujours branchés pour suivre cette émission. Nous commençons par M. Alain Aleng. C'est sa première participation dans cette émission Débat pour la Nation. Comment vous allez? Non, merci beaucoup, je vais bien. L'honneur est pour moi d'être invité dans cette grande émission, appréciée par les Quinois. Et donc, mes salutations à mes deux co-débatteurs. Je crois que le débat sera républicain et pour, n'est-ce pas, répondre aux besoins de la population. Les PPRD, ça va? Oui, le PPRD, ça va. Nous sommes dans la résistance, comme l'autorité morale l'avait dit. Et nous continuons, n'est-ce pas, à résister contre, n'est-ce pas, toute tentative de vouloir prendre, n'est-ce pas, les pays en otage. Et tout ce qui ne répond pas à la volonté populaire, nous sommes là pour dénoncer. Alors, on prend avec vous un petit biscuit de l'émission. On parle de l'affaire Ferdinand Kambere. Le ministère public a proposé, en tout cas, une peine à perpétuité apparemment. Quelle est votre lecture? Un mot sur ça? Non, vous savez aujourd'hui que l'UDPS, qui n'a gagné que la présidence, et en 2018, a débauché nos députés au niveau de l'Assemblée nationale, députés, sénateurs, les assemblées provinciales en province, les gouverneurs et tout. Aujourd'hui, au bout du souffle, l'UDPS pensait qu'en faisant ça, le PPRD allait s'acheter. Mais les calmes et les silences légendaires de Joseph Kabila, notre président national, ça dérange beaucoup. Et aujourd'hui, on ne veut pas que les PPRD parlent. À chaque fois que le PPRD sort, n'est-ce pas, dénonce quelque chose, on cherche à nous faire taire, n'est-ce pas? Les mêmes choses qui sont dites par d'autres compatriotes, mais si les PPRD portent ça à la place publique, on cherche à boutiquer quelque chose pour, n'est-ce pas, nous intimider. C'est la raison pour laquelle vous avez vu, n'est-ce pas, Ferdinand Kambere, ces sorties médiatiques, n'est-ce pas, partant de l'incompétence de ceux qui sont en train de diriger, ça dérangeait beaucoup, n'est-ce pas? Tous nous sommes dans les visées du pouvoir. On a boutiqué en préparant des jeunes qui étaient jadis au PPRD, mais aujourd'hui qui sont à l'UDPS, qui fréquentent ceux qui gèrent là-bas. Et puis, on a cherché à piéger Ferdinand Kambere. C'est lui-même qui l'a appelé, Kabambi, au téléphone, plus de 7 fois. Il a appelé, comme étant cadre du parti, connaissant en fait entre Nyabirungu. Oui, mais Nyabirungu, c'est son prof, non? Kabambi, c'est son assistant. Il appelle, il prend quand même, malgré lui, et Kabambi va lui dire que non, venez ici, nous sommes avec le prof Nyabirungu, qui voulait remettre lui-même l'invitation pour vous et pour l'honorable Zanet. C'est comme ça qu'il est parti. Il a laissé même ses services de sécurité et tout ça, arrivé sur place, on remet l'invitation, mais après c'est la politique maintenant. Non, comment les PPRD, on a radié Manara, des choses comme ça. Quand il réagit, et après, c'est la réaction de Kabambi, on a agressé
la personne frappée comme un voleur, on a déchiré ses habits, arrivé à la maison le matin. Quand il arrive pour déposer sa plainte, les magistrats déjà étaient instruits pour arrêter. On l'arrête à 14 h demain. Et après, demain à 4 h, il est envoyé à Makala. Donc c'est un coup monté par le pouvoir en place. Et la vérité aujourd'hui pour citer est que on va, n'est-ce pas, réclamer la peine capitale. C'est comme si quelqu'un qui a tué, quelqu'un qui a je ne sais pas fait quoi, juste parce qu'il y a eu échange entre des compatriotes, c'est grave. Merci beaucoup Alain pour avoir relaté les faits de ce qui s'est passé entre Ardan Kabambi et M. Ferdinand Kambere. Ardan Kabambi a retiré sa plainte, mais comme vous le savez toujours, en retirant la plainte, ça n'empêche pas à ce que la procédure puisse continuer. Là, maître Richard Pinda va nous dire plus. Exactement. Non. Alors, maître Richard Pinda, vous êtes juriste. Bienvenue d'abord et comment vous allez? Je vais bien, merci. Je me réjouis encore une fois de plus de cette... en fait, c'est devenu un cadre habituel. Exactement. Auquel nous venons chaque fois pour parler de la République. À l'entame de propos par salutations aux co-débatteurs d'ailleurs, à tous ceux qui nous suivent. Lorsque, à l'entame de propos par mon co-débatteur, j'ai aimé quand il a dit qu'il espérait que nous allions avoir un discours, plutôt un débat républicain. Mais dans la pratique, vous allez vous rendre compte qu'il s'est retrouvé dans autre chose. C'est-à-dire qu'il se retrouvait dans des contradictions par lui-même. Je vais relever parce que j'écrivais, j'ai pointé, et c'est là à démontrer à suffisance une certaine incohérence dans ce qu'il dit. Vous savez, il est plus facile de mentir, mais je comprends qu'il ne soit pas un expert en mensonge. Pourquoi? Parce qu'il est dans des contradictions. Je vais vous le dire. Je vous pose la question d'abord dans votre temps d'antenne. Et tant que juriste, en tout cas, cette histoire fait parler d'elle, l'affaire Ardan et Kabambi, soit qui Ferdinand Kambere. Comment expliquer qu'on pourrait reprocher les Ferdinand Kambere tentative au meurtre? Vous étant que juriste, ça peut s'expliquer le fait qu'une personne, selon les faits relatés, aurait pris une bouteille et puis frappé au front d'Ardan, qu'on puisse l'assimiler à une tentative de meurtre. Voilà. Vous savez, les experts militaires, ils vous disent que à main nue, un militaire qui a été suffisamment formé, il sait pointer tel endroit, c'est que je donne. Lorsque vous apprenez d'ailleurs les arts martiaux, comme j'en ai appris, c'est-à-dire que lorsque vous avez une personne en face de vous, vous savez, lorsque je porte un coup à tel endroit, je peux causer la mort. Alors, lorsque vous êtes devant les cours et tribunaux, on analyse les faits. Et dans le fait, on considère où a été porté les coups. C'est-à-dire que lorsqu'on considère que lorsque le coup vous est porté là, par exemple, on s'est dit qu'à ce niveau ici, la mort peut suivre. Mais si vous y avez échappé, c'est-à-dire qu'il y a eu une tentative de meurtre. Alors, cette tentative peut être volontaire ou involontaire. C'est-à-dire que sous la colère, je porte un coup. C'est ce qu'il y a eu avec M. Ferdinand Kambere. C'est-à-dire qu'au front où le coup a été porté, c'est-à-dire que si on s'était apaisanti là-dessus, la mort serait survenue par de suite. C'est-à-dire, raison pour laquelle, devant les cours des tribunaux, ils sont allés, les coups et blessures, aux tentatives de meurtre. Pourquoi? Parce que le coup où a été porté pouvait éventuellement causer cette mort-là. Alors, je vais lui dire des choses, raison pour laquelle j'ai disais des contradictions, entre autres lorsqu'il évoquait ce fait-là. Il a dit ceci, il a dit, ils sont aujourd'hui à l'UDPS. Hier, ils étaient au PPRD, et aujourd'hui, ils sont à l'UDPS. Il a renchéri pour dire ceci. Et ils sont proches de ceux de l'UDPS. C'est déjà une contradiction. Les autorités de l'UDPS. C'est déjà une contradiction. On doit être soit de l'UDPS, soit on doit être proche de l'UDPS. Ce qui démontre à suffisance déjà qu'il y a eu une incohérence dans ce qu'il dit. Il va plus loin pour dire ceci. Il sort de fait, il fait des commentaires comme ils en ont l'habitude. Il dit ceci, il dit, c'est comme s'il allait tuer, ou qu'il avait tué. Et pourtant en droit, une tentative est punissable de la même peine qu'une infraction consommée. Là, je réfléchis République et je réfléchis scientifique. Là, c'est le droit. C'est le droit scientifique. L'école pénale. Pardon? C'est du science, c'est du droit. Et quand je fais à côté comme ça, je vois Maître Collet qui vient d'arriver, il ne me contredirait pas là-dessus. Vous conviendrez avec moi qu'une infraction tentée est punissable de la même peine qu'une infraction consommée. Et dans les cas d'espèce,
vous avez un ministère public, lors de son réquisitoire, qu'est-ce qu'il fait? Il requiert la peine capitale. C'est son droit le plus légitime. Il apprécie les faits. Moi, j'ai toujours considéré les réquisitoires du ministère public comme étant un avis qui n'est pas obligatoire. C'est-à-dire que le tribunal n'est pas tenu de suivre. C'est une proposition. Voilà. Donc, le tribunal a la latitude du maximum comme du minimum. Donc, il est là entre les minima et les minima et les maximums. Ok? Mieux encore, vous avez vu que Vital Kamerhe est condamné au premier degré. Le juge a été super... et 20 ans de prison. Super sévère. Ok? Lorsqu'ils arrivent au second degré, les juges, ils disent, bah écoutez, je vais... Mais il reste dans le... entre la fourchette entre le minimum et les maximums. C'est ça le droit. Et ça aurait été un discours républicain, ok, à ces jours pour dire que la loi est telle qu'elle et ceux qui sont là, ils doivent le faire. Est-ce qu'il y a eu cause et blessure, oui ou non? Il y a eu cause et blessure. On dit qu'un complot boutiquier, il s'est fait blesser de lui-même. Il a encore dit une chose. Il dit que... Et s'il vous plaît, vous aurez le temps, vous aurez le temps, Alain Leng, s'il vous plaît. Non, je comprends. S'il vous plaît, Alain Leng, vous aurez le temps, s'il vous plaît. L'opinion retiendrait que quand on est agité tel quel, ce qui démontre à suffisance que, écoutez, vous pouvez même me grignoter certaines minutes en étant okay, parce que j'ai confiance que Maître Kolela sera à la hauteur éventuellement de prendre aussi ma part, mais laissez-moi évoluer dans cette logique. Vite. Je voudrais dire ceci. Il a dit, ils ne veulent pas que lui dépaisse, plutôt le PPRD parle. Mais curieusement, il a relevé ici l'incompétence de ceux qui sont au pouvoir. Il le relève où? Aux médias. Et il faisait quoi en le relevant? Mais il parlait. Je vous ai dit qu'il y a eu des contradictions. S'il vous plaît, maître, monsieur Alain Leng. La suite, je parle de vous. Vous l'avez relevé ici. C'est-à-dire que vous êtes du PPRD, vous parlez au nom du PPRD. C'est-à-dire que vous traitez... S'il vous plaît, Alain Leng. S'il vous plaît, Alain Leng. S'il vous plaît, Alain Leng. Élégant. Je comprends votre agitation. C'est la première fois que vous m'ayez sur un plateau. Vous vous attendiez peut-être que ce soit Fachi Béton. Vous vous rendez compte que l'argumentaire, il est à la hauteur. S'il vous plaît, Maître Pinda, je reviens à vous. S'il vous plaît, Pinda, s'il vous plaît, je reviens à vous, Pinda. S'il vous plaît, Pinda, je reviens à vous. Professeur Yeni, comment vous allez? Très bien. Je salue mes co-débatteurs. Je vois là juste les deux baïoulés, les deux camps. Il y a des tirs croisés. Et je salue Bana Kimbantseke et Bana Tchangou. Exactement. Et là, juste hier, je participais à une parade chez nous, là, à Sainte-Thérèse. Vraiment, il y a eu des choses à déplorer. J'ai vu comment nos militaires sont habillés, nos policiers sont habillés. En tout cas, je pose la question à un policier me dira, ça fait 15 ans. Et c'est depuis 2015 que nous avons eu pratiquement la dernière dotation. Je me dis, ça c'est la police de mon pays. Donc les gouvernants n'ont qu'à penser... On parle avec vous, professeur, l'affaire Ferdinand Kamerhe, en tant que professeur en sciences politiques, la lecture de l'événement, qu'est-ce que vous en pensez? C'est une affaire politique ou bien c'est juridique? C'est une infraction commise. Judiciaire. Bon, en fait, judiciaire. En fait, Kamerhe est politique. Bon, au-delà de tout, il faut qu'on soit vraiment élégant et respectueux pratiquement la République. Hein. Je pense qu'il y a certains comportements que je n'apprécie pas. Lorsqu'on est politicien, on est censé être, on est pratiquement élite. Une élite, c'est lui qui éclaire la cité. Éclairer la cité veut dire qu'il faut éviter certains égarements. Ce qui a été produit, je crois bien, moi, personnellement, je n'avais pas apprécié les comportements. De qui? De part et d'autre. Il y a une bagarre entre de gens qui se disent, ou qui se disent pratiquement politiques. Des mêmes camps politiques. Des mêmes camps politiques. Bon, la justice on a récupéré, politisation, bon... je ne sais pas vraiment apprécier parce que je n'ai pas des éléments nécessaires pour pouvoir apprécier cette question. Mais dans l'entretemps, vous savez, hein, j'ai toujours dit, nos politiciens, apparemment, on ne veut pas évoluer. À un certain moment, il faut aussi, lorsque vous parlez de la liberté d'expression, il faut apprendre aussi à écouter les autres. Parce que c'est vraiment inimaginable de voir un monsieur comme moi, peu importe l'endroit, se battre avec un ami ou je ne sais pas moi qui, demain. Donc, en tout cas, je n'avais pas apprécié les comportements. Quant à la justice, bon,
Ce qu'on a proposé. C'est excessif. Excessif, je suis pratiquement voisin d'un tribunal. Il m'arrive des fois juste d'y entrer, de voir ce que font nos amis de droit. Des fois là, quelqu'un, bon, c'est comme, je dirais quoi, c'est une proposition. Hein, c'est une proposition, il revient pratiquement au juge de prendre d'en délibérer, de prendre la dernière décision. Mais c'est vrai que la justice de mon pays aussi pose problème. C'est une justice dans l'ensemble. Une main politique. Une main politique dans cette histoire. Dans cette histoire. Bon, quand je vois les gens s'agiter autour du réquisitoire du ministère public, je me dis, bon, il faut attendre plutôt la dernière décision. Le verdict, hein, la dernière décision. Donc, la décision de juge, c'est celle-là qui sera pratiquement, qui va nous permettre de savoir s'ils sont allés au-delà de ce qui est prévu ou bien ils sont restés dans le cadre réellement de l'acte posé. Donc, je ne m'aurais pas vraiment m'y impliquer parce que je n'ai pas assez d'éléments. Donc, moi, j'ai dit, au contraire, je suis là pour dire que à nos policiers, que le gouvernement pense à nos policiers, une dotation ferait un peu, serait pratiquement la bonne chose. Un policier m'a dit, aujourd'hui, on est obligé d'acheter la tenue à 25 $, 50 000, de gens qui n'ont pas assez de revenus. Pas d'harmonie. Quand on voyait nos policiers, ils étaient là, je me dis, mais pas d'harmonie, ils ne sont même pas équipés. Mais ils sont obligés d'abattre un travail des titans pour accompagner la République. La sécurité passe par la police. Donc voilà juste ce que je peux dire donc, à ceux qui gouvernent aujourd'hui. Ministère de l'Intérieur, gouvernement, de penser aux policiers. Dotation, c'est très important. Merci beaucoup, Maître Gédéon Kolela, FPAU, en petit retard. Comment vous allez? Le secrétaire national des acquis de l'autorité. Exactement. Vous allez bien? Oui, je vais bien et un peu enrhumé, mais ça va. La question que je vous pose étant que juriste, Ferdinand ne peut pas bénéficier des mesures atténuantes du fait que l'acte n'est pas arrivé à terme, c'est-à-dire que la personne n'est pas morte. Mesures atténuantes, mais d'abord je voudrais dire que je suis partagé entre l'indignation et l'indifférence. Faute d'une démonstration conséquente. Je vis mon ami par voie de conséquences. Il est incapable d'établir en fait en droit les responsabilités dont Kambere est reproché. Vous savez, lorsque vous avancez un concept et que vous l'argumentez avec les éléments qui les détruisent à l'intérieur, ça s'appelle une destruction pragmatique. Et c'est-à-dire que je comprends une chose, soit il est corrompu d'entendement, privé de la vérité, pour comprendre que ce qu'il veut entendre pour comprendre, soit il est né avant la honte. Donc voilà, c'est à lui de faire les choses. Mais je pense qu'il est né avant la honte. Pourquoi? Non, pas ces gens de termes, s'il vous plaît, maître Kolela. Non, attendez, pas ces gens de termes, s'il vous plaît. Qu'est-ce que je dis? Parce que la justice ici, on nous a fait beau vanter que non, Kabila n'avait rien trouvé comme des institutions, mais c'est lui qui est le maître de l'œuvre de cette institution, la justice. Mais la justice est dans ses œuvres. Et ce sont les mêmes personnes qui vont encore cracher sur la justice. C'est ça l'absence de pragmatisme. Alors, j'ai entendu mon ami, est-ce que vous avez eu le temps de suivre Kambere lui-même? Parce que c'est un juriste comme il prétend que c'est un complot. Un avocat de surcroît. Oui. Il a fait lui-même aussi s'est contredit, mais en disant de la vérité. Il a dit qu'il est poursuivi pour tentative de meurtre. Et cette tentative de meurtre, dont vous a rappelé ici, la sanction est la même que le meurtre. Qu'on constate la présence de mort ou pas. Mais parce que ici, l'élément intentionnel, c'est un élément moral. Et encore un autre élément qui s'ajoute, c'est l'imputabilité de la volonté, de cette responsabilité. Et que M. Kambere, on l'a fixé un rendez-vous, il a répondu à ce rendez-vous. Il savait qu'il doit rencontrer M. Kabambi. Et il y a eu un professeur de droit pénal qui nous a enseigné
Bon, moi, je n'ai pas été enseigné par lui, parce que je ne le crois pas trop. J'étais enseigné par le vrai pénaliste Kabomba, qui est connu. Allons-y. Alors, ce monsieur, donc, il a quand même dit que le droit pénal est de stricte interprétation. Donc, et c'est lui qui était là, comme témoin. Malheureusement, il ne pouvait pas être témoin, parce que notre métier ne nous permet pas d'être témoin. Il était là comme un renseignant. Et tous, ils sont des peu perdus. Alors, donc, parler même de justice, fati ou idépès, c'est de la mauvaise foi. Voyez, la concision, maître, en tout cas, vous... Ouais. Vous prenez trop de temps, la concision. Non, ici, Cambéré nous a éclairé pour dire que les éléments constitutifs de meurtre n'étaient pas démontrés. Ok? Mais quand bien même, lui-même dit, quand bien même tentative de meurtre a la même sanction que le meurtre eux-mêmes. Donc, les débats est clos. Mais regardez. Ils ne peuvent pas bénéficier des mesures atténuantes du fait que l'action... Qu'est-ce que vous appelez mesures atténuantes? Je pose des questions. Oui, je suis fait, mais je veux que nous puissions essayer un peu d'analyser. Vous savez, les droits, les droits est entre les lignes. Donc, moi, je suis de l'école de l'écriture parce que... Vous chutez par là. Les droits, c'est une science d'initiation. Il faut être initié. Donc, la Constitution, qu'ils ont toujours frappé la poitrine, même si à ces moments-là, Kabila ne parlait pas correctement français, mais on a dit ça. Non, c'est juste pour dire. À son article dit, nul ne peut être poursuivi ou arrêté qu'en vertu de la loi. Alors maintenant, la question qu'il faut se poser, est-ce qu'il y a une loi qui a été violée? Nous disons oui. Cambéré a caboussé la bouteille avec quelle intention? À la tête. On a vu ce monsieur. Vous voyez? Maintenant, on vous parle. Avant que je puisse faire, parce que je vous disais tout à l'heure, coup et blessure. Parce que c'est là où on vous dit même qu'on avait retiré la plainte. Alors que l'action pénale oppose le ministère public avec l'accusé qu'on peut appeler criminel, parce que lui, mais c'est un criminel, parce qu'il a posé un acte criminel. Et c'est pour ça qu'il est poursuivi. Et les coups de plaisir, si c'est les coups de plaisir simples, sans intention, c'est-à-dire que quelque chose qui vient de hasard, vous pouvez dire un mot, et vous chutez vite, hasard, et à ce moment-là, c'est des oui, 8 jours à un mois. Vous voyez? Mais maintenant, si c'est intentionnel, donc vous ne voulez pas qu'on puisse... Oui, vous jetez vite, Ouais, parce que lire la loi. La parole doit tourner. Code pénal, article 48. Les blessures ont provoqué la mort et la victime sans qu'il ait eu l'intention de la donner, mais l'ayant cependant provoqué. Donc c'est de 5 à 20 ans. Merci beaucoup. Vous comprenez? C'est de 5 à 20 ans. Là, c'est les codes pénals. Oui, alors que c'est ça la peine maximum au Congo. Merci beaucoup. Au Congo. C'est pour ça qu'on a parlé. Mais c'est ce qu'il faut dire, je vais chuter par là. S'il vous plaît. Non, je vais chuter par là. Ce qu'il faut dire, c'est que ce n'est qu'un avis d'un ministère. Merci beaucoup. Là, c'est déjà dit. Le tribunal n'est pas lié. Et gardez votre mal en patience. Merci beaucoup. Qu'ils aient les appelés, si on tous les affaires possibles. Les droits sera dit. Merci beaucoup. Alors, nous commençons les sujets principaux de cette émission parce que le temps pourrait nous faire défaut. Monsieur Alain, les annonces sur la révision, les changements de la Constitution ont fait une analyse sur la révision constitutionnelle dans 2 points. On prend les prolongements de la durée du mandat du président de 5 à 7 ans et puis les changements du régime, c'est-à-dire on passe du régime semi-présidentiel au régime présidentiel. Quelle est votre lecture, vous, au niveau du PPRD? Merci. Avant de répondre à votre question, je voulais un peu faire un petit recadrage pédagogique. J'ai beaucoup d'estime. Il ne faut pas dire ça. Je vous ai dit, s'il vous plaît. Les intellectuels, s'il vous plaît, s'il vous plaît. J'ai beaucoup d'estime envers mes débatteurs de l'IDPS. Maître Gédéon, je crois, on a partagé plusieurs fois le plateau avec lui. J'essaie la pertinence dans l'analyse, mais devant les faits, on a toujours dit, lorsque les faits sont avérés, on sait pas. N'est-ce pas? Au lieu d'aller de gauche à droite. Ici, j'ai démontré clairement que M. Cambéré est victime d'un complot politique. N'est-ce pas?
lorsqu'on invite quelqu'un pour une raison donnée et que la personne arrive juste pour retirer l'invitation, vous qui l'avez invité, vous commencez à ouvrir une autre brèche qui va aboutir à l'agression de la personne. Et ensuite, la personne qui a été agressée, sa voiture caillassée, il est rentré à la maison sans chemise, n'est-ce pas? Et il y a une vidéo qui a circulé, on voit Kabambi avec une pierre, avec ses amis en train de taper sur Kambere. Les professeurs Niabiroum qui étaient là avec un autre professeur sont partis parce que Kambere, au fait, Kambere était protégé même par les gens qui étaient les propriétaires de ces bistrots. Alors, et le matin, la personne qui est victime de cette agression la nuit arrive au parquet pour déposer la plainte, n'est-ce pas? Il est directement arrêté par les magistrats. Regardez un peu la célérité avec laquelle on a traité ces dossiers. Il est arrêté à 14 h, 4 h du matin, envoyé à Makala, avant qu'il soit même entendu, sans confrontation. Un procès expéditif. Un procès expéditif. Alors là, je ne voulais pas en fait que nos amis perdent beaucoup de temps en train de lire. On prend la révision constitutionnelle, oui. Alors, maintenant sur ta question, en fait, lorsque vous lisez la Constitution en son article 19, il est clairement établi que pendant l'état de siège, on ne peut jamais envisager une quelconque révision de la Constitution. N'est-ce pas? Et on sait très bien que nos amis de l'IDPS qui gèrent le pays aujourd'hui, en tâtonnant, sont spécialistes en violation de la Constitution. Nous l'avons vu avec l'avènement d'une manière cavalière des 3 juges au niveau de la Cour constitutionnelle, qui a été même la raison majeure de la rupture FCC-Cash. Nous avons vu, n'est-ce pas, l'installation illégale du bureau au niveau de l'Assemblée nationale et au Sénat, n'est-ce pas, en faisant basculer la majorité parlementaire, n'est-ce pas, au cours de la législature. Parce qu'on sait très bien que partout dans le monde, aucun député qui a été élu, n'est-ce pas, déclaré sur une liste d'un parti politique ou une famille politique donnée, n'est-ce pas, qui n'est pas la même plateforme politique que les chefs de l'État, va se dédire pour, n'est-ce pas, changer de camp. La majorité présidentielle. Non mais écoutez, mandat impératif, tout ça, c'est bien beau de le dire, mais vous ne verrez jamais un démocrate aux États-Unis qui va changer de camp, qui deviendra républicain parce qu'il faut, n'est-ce pas, soutenir les chefs de l'État. Non. La vraie manière de faire les choses, lorsqu'on n'a pas obtenu la majorité au niveau du Parlement, c'est dissoudre l'Assemblée. Ça, c'est clair et net. Lorsqu'on a fait ça en débauchant les députés du FCC aujourd'hui, n'est-ce pas, qui les gère, malheureusement. Oh, qui les gère? Avant, mais oui, quand on parle de Bati, quand on parle de Mbosso, tous sont du FCC. Aujourd'hui, quand même, nous sommes surpris. Vous jetez par là. Alors, avant, on les qualifiait des corrompus. Et nous avons vu avec les jours même qu'il y a eu, avec la loi Mina Sakata, que l'IDPS a mobilisé la rue. Plus de 3 policiers ont été tués. Un député même a succombé par les pierres des gens de l'IDPS parce que les députés étaient des corrompus. N'est-ce pas? Mais aujourd'hui, on les accepte. Je ne sais pas quel miracle qui s'est fait pour qu'ils soient nettoyés. Maintenant, pour revenir par rapport à l'agression, pour citer, parce que j'avais perdu de vie, par rapport à l'agression, j'ai fait une petite illustration sur ce qui s'est passé au niveau de la condamnation des 10 ou 15 membres de l'AMOCA. On parle de quoi? Il y a un député qu'on a vu, n'est-ce pas, sur les réseaux sociaux où il portait un polo avec l'effigie du chef de l'État.
Des polos déchirés. Déchirés, mais avec ses lunettes. Et la montre. La montre, ses téléphones. On condamne avec célérité, la même célérité, n'est-ce pas, c'est les militants de SID. Parce qu'on a agressé les députés. Mais si Kambere a agressé, on le prend, on le cloue. Cela démontre clairement que nous sommes face à une justice qui est manipulée, qu'on a nommé intentionnellement les gens d'un même coin. Merci beaucoup, Alain. Justement pour jouer au jeu des. Merci beaucoup, Alain Leng. Nous prenons Maître Richard Mpinda. L'émission se poursuit. Je vois déjà beaucoup de vos messages. Je lirai ça un par un. En tout cas, soyez très patients. Le numéro est là. Messagerie normale et WhatsApp. Pinda. S'il vous plaît, Pinda. Oui. Donc, c'est permis. Je pose ma question. On parle de l'analyse sur la révision constitutionnelle ou les changements de la Constitution. Quel intérêt qu'aujourd'hui l'UDPS, aussi longtemps, Monsieur Alain Leng dit que nous sommes en plein état de siège et qu'un intellectuel averti ne peut pas en tout cas essayer de réfléchir là-dessus sur la révision ainsi de suite. Qu'est-ce que vous pouvez dire? Quelle est l'opportunité pour le régime actuel de modifier la Constitution? C'est parce que vous échouez, vous avez peur des élections ou quoi? Allons-y. Ok. Avant d'y arriver, je ne veux pas le suivre sur sa voie parce qu'il a dit recadrage pédagogique. Il a fait autre chose que la pédagogie. Allons-y. Je voudrais ici, vous avez constaté, les téléspectateurs ont constaté aussi, lorsqu'il a pris la parole, il a été constipé. Il a fait montre d'une constipation verbale, extraordinaire. Il a balbutié même. Avant le plateau ici, je ne pouvais pas qu'il soit des... Oh, mais c'est normal, hein? Non, ça démontre à suffisance que il n'a pas été préparé pour cette émission. Il ne s'est pas préparé pour cette émission ici. Parce que lorsque vous lui parlez de la révision constitutionnelle ou du changement de la Constitution, il va dans l'agression. Il nous évoque même des faits pour lesquels... décidé. Exactement, décidé. Mais il oublie que lorsque M. Kambere, en plus avocat, donc il doit être condamné de la manière la plus sévère possible à cause de la qualité. C'est-à-dire que si moi, j'étais pris dans une situation telle qu'elle, puisque j'ai la qualité d'avocat, on me condamnerait de la manière la plus sévère. Pourquoi? Parce que je connais la loi et je suis censé la faire respecter. Et mieux encore, M. Kambere a été ministre de la République. Vous savez comment on les appelle? Excellence. C'est-à-dire qu'il doit avoir un comportement exemplaire, distinct des autres. Ok? Mais ça n'a pas été le cas avec M. Kambere. M. Kambere se retrouvait dans une situation de forfaiture. Ok? M. Kambere, le fait est pour lui d'être arrivé à 14h et que l'on l'ait transféré jusqu'à 4h, et plutôt à 4h, on l'ait transféré à Makala, il sera dans l'incapacité de nous prouver qu'il n'a jamais été entendu. Ok? De la même manière, on dit la célérité. Papa, il s'agit d'une flagrance. Ok? La flagrance là, ça ne s'il vous plaît, maître. Le juge ne me voit pas ou ne voit pas Kambere comme un commun des mortels. Le juge voit un homme qui a été formé et praticien de droit. À plus forte raison, un exemple. Ce qui est là, Kambere, il peut se comporter de la sorte, mais à plus forte raison, le commun des mortels, comment il fera? Mais son Kambere, vous savez pourquoi les personnes qui sont investies d'une certaine fonction, d'une certaine qualité, sont sévèrement punies? Pour que les autres ne suivent pas leurs mauvais exemples. C'est le cas de M. Kambere. On prend la révision. Mais... On prend, avant d'en arriver, papa, M. Lobby va quand c'est à Soloté. À Lobby, justice tribalisée. Donc, Kalouba, hein, Dieu donné Kalouba. Hier, jamais vous allez juriste. À comme juriste, tu sais qu'il a créé juriste, à comme CP et si quand même, on ne va pas exposer tout ça sur la place publique. Quand vous voyez ces lunettes, vous avez l'impression d'avoir affaire à un savant. Et vous voyez comment il est habillé, vous pensez que vous avez un homme réfléchi. Mais lorsqu'il l'ouvre, je ne le vois pas. Des contradictions flagrantes, des contradictions avérées. Parce que j'ai dit la vérité. S'il vous plaît, vous voyez, donc toutes ces contradictions ont démontré à suffisance que moi, je me disais, vous m'aviez appelé, vous m'avez posé la question de savoir si je le connaissais. J'ai dit non, je ne le connaissais pas. Mais quand je suis arrivé ici, on a eu une petite discussion avant le plateau, je me dis, quand même, on peut ça la réflexion ça.
Maintenant, de continuer à cette émission, je suis déçu. Extrêmement déçu. Lorsque l'on parle du changement, d'ailleurs, moi je ne suis pas partisan, il y a modification en constitution. Ah, d'accord. Je suis partisan, il y a modification, plutôt il y a changement à la constitution. Oh. Oui. On change tout Je la vais constitution. vous le démontrer. Allons-y. Là, pour il faut changer la constitution. Allons-y. Je vais vous le démontrer. On est là pour ça. Allons-y, Pinda. On est là pour ça. Ok? Lorsque vous lui avez dit, il évoque des faits réels. Il dit pendant l'état de siège, on ne peut pas changer de constitution. Je suis d'accord avec lui. Ok? Là, c'est un savant. Mieux encore, pardon? Non, là, c'est pas un savant. Il a dit des choses sans les expliciter. Sans les expliciter. Vous l'avez amené à l'article. Vous l'avez amené à l'article 220. Ok? Et lui vous a ramené à l'article 219. Et venons à l'article 200. On ne peut pas changer la forme de l'État. Exactement. Ok? On ne peut pas non plus changer la durée. Ok? Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Vous suivez attentivement. Exactement. C'est-à-dire qu'on ne peut pas, à ce niveau-là, on ne peut pas modifier. On ne peut pas modifier la forme de l'État, on ne peut pas non plus ainsi de suite tout ça. Les articles intangibles. Allons-y. Avant d'y arriver. Ah, vous rentrez encore? Je rentre d'abord ici. En fait, vite. J'ai été formé par le professeur Nyabirungu Mwenensona, qui donc la portée scientifique est à la hauteur. Puisque si aujourd'hui nous débattons sur les matières pénales, c'est parce que nous avons été à côté de ce professeur-là. Okay? Le professeur, nous l'avons considéré comme un savant, et ça n'est un. Mais toutefois, il ne faut pas suivre le professeur lorsqu'il est en politique. Lorsqu'il est en politique, il est perdu. Je voudrais revenir. Vous chutez par là. Je voudrais. Non, mais dans mon point intérêt, je ne pouvais que s'il vous plaît. Mais la question ne se pose pas. C'est-à-dire que Kalongo Mbanga a fait un fouillis extraordinaire, c'est que le professeur, et plutôt le professeur. Alors, je voudrais chiter par ce qui nous intéresse. Un mensonge. Lorsqu'on vous dit ici qu'il ne faut pas, il est soit né lorsque la honte n'existe pas, avant la honte, vous vous dites oh non, il ne faut pas. Mais débattez sur la question. Je débat sur la question. Il a dit ceci, qu'aux États-Unis, okay, on ne peut pas avoir un démocrate qui devient un républicain. Ça c'est faux. Bon. Ça c'est faux et archi faux. Donnez des exemples. Je vais vous donner un seul exemple. En pleine législature, c'est ce qu'il dit. Pas en pleine législature. A changé. Azalaki démocrate, alors moins démocrate a commis républicain. Azalaki, oui, Azalaki démocrate, alors moins démocrate a commis républicain. Tant qu'on commis républicain, pas comme président de la République. Donald Trump. Allez sur le net. C'était un républicain convaincu, averti. Député. Oui. Député. Et puis, pour le bien mensonge, c'était un démocrate qui est devenu un républicain. Un député. Il est devenu papa. Arrêtez de vous exciter comme une femme enceinte prête à accoucher. Vous n'êtes pas à la maternité. J'ai perdu. Lorsque vous parliez, j'étais calme. Calmons-nous. Soit j'ai rigolé, j'ai sourié face à vos inepties, ok? Ou alors je prenais note pour y revenir. Alors j'en viens à l'article 200, j'ai dit 200. Vous chutez, vous chutez. Je chute pour dire ceci. Vous savez, lorsque nos amis de la Mouka, et leurs nouvelles alliés, puisqu'il est dit lui-même, il dit alliés de la résistance. Hein? Ils sont dans la résistance. Ils sont dans la résistance. Ils prétendent que c'est nous qui violons la Constitution. Posez-leur la question de savoir quelle disposition de la Constitution qui consacre la résistance. Ils vont vous dire des dispositions dont Article 64. Merci beaucoup. S'il vous plaît, là, je suis puisque l'autre question qui viendra, ça ne me permettra plus de revenir là-dessus. Okay? Je voudrais tout simplement dire ici, lorsque nous sommes dans la rue, okay, nous définissons d'abord le droit ou la règle du droit comme étant, okay, l'expression d'une population donnée ou la réalité d'une société donnée. Lorsque vous sautez dans la rue, les gens vous disent Chilombo a salé l'autre. Chilombo a okokate. Est-ce que c'est Chilombo a salé quelque chose? C'est la question que je vous pose. Vous ne me répondez pas. C'est moi qui dois. Quelle est la responsabilité de Chilombo? La responsabilité de Chilombo, c'est de donner l'impulsion de l'action gouvernementale. Et lorsqu'il est au Congrès, là où il doit donner l'impulsion de l'action gouvernementale, ou lorsqu'il est à l'exécutif, qu'est-ce qu'on vous dit? Il se plaint. Mais il ne se plaint pas. Et la population dit, et la population, et la résistance, et l'opposition politique, ils vous disent quoi? Non, ils doivent faire quelque chose. C'est-à-dire qu'ils sont en contradiction avec, s'il vous plaît. Merci, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Ils sont en contradiction avec cette constitution, puisque faire quelque chose comme la population le voudrait,
faire quelque chose, agir, améliorer le quotidien des Congolais, agir au quotidien pour rendre la vie des Congolais meilleure, c'est le premier ministre. Merci beaucoup, Pinda. Mais voilà pourquoi nous qui avons compris cela, nous qui pensons que l'expression populaire est arrivée au point de dire que le président de la République doit être responsable devant le Parlement, répondre de ses actes. Lorsqu'il agit, eh bien, nous pensons qu'il faille... Merci, Pinda. Alors, professeur Yeni, vous avez le même temps d'antenne, on parle à la révision, vous êtes professeur en Sciences Po. Quelle est votre lecture? Pindala venait de dire que lui, il est même partisan du changement, qu'on doit changer toute la Constitution. Bon, juste, je vais d'abord parler de mandat. L'ami a parlé de mandat impératif et mandat. Le mandat est soit impératif ou soit représentatif. Quand les gens disent mandat impératif, bon, très souvent, la définition que l'on nous présente est fausse. Oui, le mandat impératif, c'est lorsque le député, avant de prendre n'importe quelle position, doit pratiquement avoir l'aval de sa base, donc de son électorat, de sa circonscription électorale. Ça c'est le mandat impératif. Le mandat représentatif, lorsque le député est libre d'agir. Hein? C'est très souvent, on a des définitions qui ne cadrent pas avec la réalité. Quant à la mobilité, au changement constitutionnel, je pense que la constitution est pratiquement, surtout pour le pays post-conflit comme les nôtres, c'est vraiment un gage de stabilité. Donc pour laquelle nous avons une constitution qui se révèle un peu rigide. Hein. Il y a des dispositions intangibles, tout ça on nous dit, tout ça c'est pour éviter, parce que très souvent en Afrique, lorsque vous parlez de changement des constitutions, c'est pour satisfaire l'appétit des gouvernants. Et très souvent, c'est pour l'appropriation et la reproduction du pouvoir. C'est-à-dire quoi? C'est cette conservation. Hein, donc, nos consciences sont pratiquement à la merci des gouvernants qui, des fois, descendent, hein, modifient pour leurs appétits. Vous parlez ici tantôt de... L'ami a dit que la situation telle qu'elle se présente, d'après lui, il est le partisan d'une nouvelle constitution. Bon, pour réfléchir, je dirais ceci. Je suis de ceux qui pensent. D'abord, je vais un peu... J'accepte cette contradiction et je vais y revenir. Je pense que je suis de ceux qui soutiennent que nous avons aujourd'hui une constitution, certains disent, qui respecte la ferveur locale, mais moi je dis c'est un produit de pire importation. Un produit de pire importation, des fois, qui n'a pas vraiment intégré, nos valeurs sociologiques, hein, qui semble être un peu... Vous prenez quoi? Les changements ou non? Bon, j'ai dit, j'accepte d'abord la contradiction. S'il vous plaît, allons-y, professeur. J'accepte d'abord la contradiction, juste d'abord une contradiction. Pas trop de français très compliqué. Soyez clair et direct, professeur. Clair et direct. Un scientifique ne peut pas répondre par oui ou non. Clair et direct, bon, en fait, peut-être je ne vais pas masser des mots, hein, je dis donc, notre conscience, c'est un produit de pire importation. Ah, d'accord. Hein, c'est un produit de pire importation sans ferveur locale. Sans ferveur locale, mais la rigidité... S'il vous plaît. La rigidité de notre conscience, c'est un gage de stabilité. Pourquoi? Nous sommes un pays post-conflit. Post-conflit, en cours de mandat, je pense qu'il y a des mécanismes pour pouvoir juste modifier, changer pratiquement la conscience. Je crois bien, avec le temps, c'est une conscience qui a déjà duré plus de 15 ans. Donc, 10 ans après, les Congolais pouvaient aussi se mettre autour d'une table, réfléchir sur, je dirais, l'opportunité ou non de modifier ou de modifier les textes, les textes pratiquement juste fondamentaux de notre pays. Je vous pose une question directe. Quel est l'intérêt de passer de 5 à 7 ans, d'après vous? Oui. C'est là où je dis ceci. Je dis, je suis, moi, particulièrement. Bon, là, je dis, c'est pratiquement avec une casquette difficile à défendre, avec ma casquette de scientifique. Hein, je dirais, avec ma casquette de scientifique,
Notre conscience est un produit de pire importation. J'ai dit quel est l'intérêt de passer je ne peux pas nier. Je ne peux pas nier. Ce sont juste mes écrits. Il est opportun. C'est vrai qu'il est opportun aujourd'hui de revoir un peu certaines règles qui régissent notre société, même fondamentales, certaines règles. Mais passer de 5 à 7 ans, modifier pratiquement la forme de l'État, je pense l'opportunité présentement, comme nous sommes pratiquement en cours d'une législature, chez nous, très souvent, lorsque vous parlez de la modification, c'est pour remettre les compteurs à zéro. C'est là où il y a un problème. C'est pour remettre les compteurs à zéro. Dire que, bon, maintenant, on a posé sur 2 mandats. C'est ça un peu l'interprétation, je dirais, à l'africaine. On a commencé à paix 2 mandats. Kabila n'a pas besoin candidat parce que nous avons tout modifié. C'est ça un peu l'interprétation à l'africaine. Voilà pourquoi je dirais ceci. Pour l'instant, respectons d'abord l'intangibilité de certaines dispositions, mais s'il faut parler de la modification ou de changement constitutionnel, on doit pratiquement aller au-delà du cadre, je dirais, constitutionnel, au-delà pratiquement de nos cadres institutionnels, et réfléchir, parce qu'il est permis à tout Congolais de pouvoir réfléchir. Il est permis à tout Congolais de pouvoir réfléchir. Ceux qui pensent que, moi, je suis de ceux qui pensent que nos lois, surtout la loi fondamentale, aujourd'hui, il y a plusieurs quoi. Prenons juste un exemple. Vous chutez pas là, Tatamponio. J'ai vu nos frères juristes se battre ici parce qu'ils n'avaient pas juste, il semblerait que Matampono n'a pas de juge naturel. Cela a été un moyen aujourd'hui de couvrir le bavure de tous ces différents premiers ministres et autres. Donc je pense, à mon humble avis, il faut souligner pour qu'il n'ait pas de problème. S'il vous plaît. C'est l'avis du professeur. Du professeur, exactement. Merci beaucoup, professeur Yeni. Nous sommes en direct. Oui, c'est vrai, je vois déjà vos messages, je lirai ça. Je prends Maître Gédéon, collé là. Comment est-ce que ça va se faire? On ira dans un référendum ou bien au niveau juste des institutions, on fait l'affaire. Et puis la deuxième, là c'est la première sous-question, la deuxième est que j'ai suivi Mike Moukebaï qui disait que vous devriez, l'Union sacrée, soit des présidents, annoncer que quand vous serez en plein pouvoir lors de la campagne, il parle en 2018, les présidents devraient annoncer ça à la population que non, si je deviens président, je pourrais entreprendre des initiatives allant dans le sens de modifier la Constitution. Là, vous ne les dites pas. Ou soit là, les présidents ne l'avaient pas dit à l'époque. Mais arrivé au pouvoir, les présidents les fait, c'est de la malhonnêteté de la part du président de la République, ou soit du régime. Bon, il n'y a que vous qui prenez les gens que vous citez au sérieux. C'est un acteur politique qui émet son opinion, comme Steve Mikaï. Il a mis son point de vue. C'est pourquoi je dis qu'il n'y a que vous qui prenez les gens que vous citez au sérieux. Allons-y. Pour modèle. Parce que moi, j'étais avec Félix Tshisekedi lors de son meeting en Sainte-Thérèse. Il avait même fustigé du fait qu'on a quitté de 11 provinces à 26 sans qu'on puisse doter ces provinces donc de moyens conséquents pour au fait leur stabilité. Vous voyez ce que nous vivons. C'est pour ça que je dis cela. Maintenant, vous avez posé des questions importantes. Vous savez, quand on est en face de quelqu'un intelligent comme vous, il faut savoir aller avec beaucoup de méthodes. Mais vous savez, vous voyez la conséquence de souscrire à une résidence vous voyez, qui n'est pas intellectuelle. Quand vous êtes consigné à une résidence intellectuelle, le prof avait des bonnes choses à vous dire. Seulement qu'il a souscrit à une résidence idéologique intellectuelle, il parle avec beaucoup de recettes. Vous comprenez? Donc, contrairement à notre ami, vous savez que j'ai en fait, les messieurs Alain ici, vous savez même son français, Rafis Toulé, il fit un directeur de cabinet, c'est pas n'importe qui.
C'est pas quelqu'un qui a une éducation de la rue. Qu'est-ce que cela vient faire ici? Non, il veut me montrer c'est quoi la personne. Comment il est en difficulté. Donc, je vous dis, mais lorsque ici, il confond même l'association des malfaiteurs avec des coups et blessures pour évoquer les cas de Lamoka. J'ai vu les gens dire, non, mais comment, et pour les coups et blessures. Non, mais vous savez, les bons du droit, c'est en dehors d'être initié, les droits, on n'invente rien. Tout est clair, on peut dire ça. Vous voyez? Même quand il parle, on a pris quelqu'un, on l'a amené, mais les conditions sont là. Donc les conditions de la détention sont sinécores. C'est investi par la Constitution, l'article 17. Je vous ramène toujours dans cette Constitution. On parle de 48 heures. Lorsqu'on arrête quelqu'un, vous allez l'acheminer à 4 heures du temps sans confrontation. C'est ça les droits. Pendant 48 heures, je vous dis les conditions. Que je vous lis ça. S'il vous plaît, s'il vous plaît, c'est pas possible. Les 48 heures, c'est au niveau de la garde à vue, non, apparemment. Pardon. Cette garde à vue. 2 secondes. Je lis la loi. 2 secondes. Excusez-moi. Bakangyo Sikoé. Ok. La loi dit 48 heures. Donc, loi est lobby que nous. Ceux qui bâtissent ici entendent 48 heures, il faut que vous ayez dit dans 48 heures. On prend. S'il vous plaît, allez en ligne. 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 Et s'il vous plaît, mettez de mégalomanie de vos membres. Je vous ai laissé me donner mon temps. Allons-y. Vous m'avez cité, c'est pourquoi j'ai réagi. Je dis ceci. On prend la révision constitutionnelle, on rentre plus, maître Kolela. Cette garde à vue ne peut pas durer plus de 10 jours, c'est-à-dire 48 heures. Après ce temps, la personne arrêtée doit être immédiatement libérée ou conduite au parquet. On ne dit pas s'il vous plaît, s'il vous plaît, c'est pas votre temps d'antenne. Allons-y, il y a des questions qui n'appellent pas au débat. Mais ici, ce n'est pas votre niveau. Vous savez, la politique, c'est... Moi, je suis économiste de formation. On n'a pas le droit. S'il vous plaît, allez en ligne. S'il vous plaît, allez en ligne. S'il vous plaît, allez en ligne. Ne dérangeons pas, s'il vous plaît. S'il vous plaît, allez en ligne. Censé de connaître les règles, les principes. Les élémentaires. Oui, qui régissent la société. Je suis avec moi, avec quelqu'un qui a goûté à la grandeur. Allons-y, évoluons. Vous n'avez pas eu la chance. S'il vous plaît, allez en ligne. Venez sur la question. Tu ne dois pas faire une démonstration de quelqu'un qui a une éducation de la rue. Vous n'avez pas une éducation de la rue. Évoluons, Kolela. On prend la révision. J'ai fait appel à vous pour parler de la révision constitutionnelle. Vous perdez le temps. Non, mais ici j'ai entendu des choses qu'il ne faut pas laisser. Allons-y. Écoutez, lorsqu'il y a eu l'élection en 2018, est-ce qu'il y avait, vous connaissez une plateforme enregistrée au ministère de l'Intérieur qui a aligné les députés au nom des FCC? Personne n'a été élu sous la belle des FCC. Qu'est-ce qu'on me dit ici? Même quand on parle des gens qui ont traversé. Ils ont traversé où? FCC avait combien de députés? Lorsque vous avez s'il vous plaît, allez, après lui c'est vous. Après lui c'est vous. Après lui c'est vous. Après lui c'est vous. Ce que je dis. On a eu. Vous avez les papiers. Après lui c'est vous. J'ai comme l'impression que vous êtes corrompu vraiment d'entendement et privé de la vérité. Non, vous savez, quand on échange. Ça ne me surprend pas. S'il vous plaît, s'il vous plaît, allez. Quand on échange, on apprend aussi. Et quand on apprend, c'est pour s'affermir. Et on ne doit pas répéter les mêmes erreurs. J'ai à discuter avec lui. Pourquoi il revient sur ça? Quand même, fais-moi la joie que vous avez appris quand même quelque chose. J'apprends l'économie avec vous, non? Non, la révision constitutionnelle, s'il vous plaît, Kolela. Bon, parce que vous le voulez. Ouais. C'est ça le sujet. Vous savez, moi, j'ai appris l'habitude de mettre tout sur l'écriture. Donc, on a discuté. Vous voyez que j'ai écrit sur les droits miniers. Aussi sur la Constitution. Je ne suis pas pour mon professeur Mata qui vous dit non, laissez la Constitution aux constitutionnalistes. Non. Donc la Constitution, c'est une affaire de la société. Exactement. Hein? Donc moi, je ne suis pas constitutionnaliste, mais je suis juriste, donc économiste, et j'écris sur la Constitution. Il y a ceci. Parce que nous, c'est pour nous. Les pouvoirs constituants dérivés, où il
qui est institué dérivé. Il est institué celui de modifier une constitution déjà en vigueur. Selon les règles procédant par celle, il s'agit d'un pouvoir qui découle de la constitution elle-même, qui prévoit l'organiser, il constitue parce qu'il tient sa compétence de la constitution et intervient comme un pouvoir constituant secondaire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le Parlement, alors nous allons voir l'article 218, en conséquence, le pouvoir constituant dérivé est un pouvoir subordonné et conditionné qui peut agir conformément à la Constitution et dans les limites de forme et de fond fixées par elle. Est-ce que la Constitution a fixé? Est-ce que la Constitution donne les moyens de la modification? Nous disons oui. Allons-y. Et après, je vais dire, vous voyez, nous, c'est la démocratie. Hein. Moi et Maître... Faites vite. Moi et Maître Pinda, nous sommes des mêmes camps. Faites vite, en 30 secondes. Je vais vous aller voir. L'article 218 dit, mes yeux ne voient pas. Donne, j'ai lu. Article 200. Ça, c'est une émission. L'article 218. L'initiative de la révision constitutionnelle appartient concurremment au président de la République, au gouvernement après délibération au Conseil des ministres, à chacune des chambres du Parlement à l'initiative de la moitié de ses membres, à une fraction du peuple congolais, en l'occurrence 100 000 personnes, s'exprimant par une pétition adressée à l'une de deux chambres. Chacune de ces initiatives est soumise à l'Assemblée nationale et au Sénat qui décide à la majorité absolue de chaque membre du bien fondé du projet, de la proposition ou de la pétition des révisions. La révision n'est définitive que si le projet, la proposition ou la pétition est approuvé par référendum sur convocation du président de la République. Toutefois, les projets, les projets, la proposition ou la pétition n'est pas soumis au référendum lorsque l'Assemblée nationale et le Sénat réunis en congrès l'approuvent à la majorité des 3/5 des membres les composants. Article 218. Oui, mais c'est la Constitution qui prévoit donc la modification. Mais ici, on dit... S'il vous plaît. Voilà, les gens qui ont dit, qui nous ont injuriés, que nous n'avons pas voté. Et moi, je vais vous dire pourquoi moi, je n'avais pas voté. C'est l'article 17 et 218. S'il vous plaît, je reviens à vous. Je reviens à vous, s'il vous plaît. Vous avez pris suffisamment du temps. Nous avons compris. Je reviens à vous, Maître Gédéon. Je prends Alain. Nous poursuivons en tout cas. Là, nous tous. Maître Gédéon a son opinion, le professeur également, Richard. On a compris ce que vous voudriez dire en tout cas. Non, parce que moi, s'il vous plaît, oui. En fait, même ce que Pin a dit, il dit que non, il y a une forme d'État, il y a des dispositions verrouillées. Qui les a verrouillées? Merci beaucoup. Non, qui les a verrouillés? S'il vous plaît. Il dépend du pouvoir. S'il vous plaît, Maître Gédéon Kolela. Je prends Alain. Nous finissons avec le processus électoral. Oh, mais oui, s'il vous plaît, dans votre temps d'antenne, vous allez récupérer si vous auriez à dire. En tout cas, je prends Alain, le processus électoral. L'incertitude plane toujours bien, c'est la certitude que le processus électoral en 2023 va se tenir, d'après vos éléments d'information. Merci. Une petite précision sur ce que nos amis de l'UDPS viennent de dire ici. Lui, il n'est pas de l'UDPS. Tout le monde comprend qu'en fait, dans cette émission, les deux juristes sont perdus. Ils sont perdus dans des explications inutiles dont la population n'a pas besoin. Parce que le prof a relevé ici la question de l'opportunité de changer cette constitution. Personne entre eux n'a démontré qu'il est opportun aujourd'hui qu'on change impérativement la constitution pour faire de Félix Tshisekedi un président à vie. Autre chose, dans les dires de ces DMC ici, ils ont affirmé que M. Antoine Félix Tshilombo a violé la constitution, n'est-ce pas, de notre pays, en nommant Sylvestre Ilunga, Premier ministre de la famille politique de Joseph Kabila, qui n'avait pas la majorité parlementaire aujourd'hui
n'est-ce pas, selon les explications ici. S'il vous plaît, collez là. Parce que si vous lisez la Constitution dit ceci, que la majorité parlementaire est constatée au début de la législation, n'est-ce pas? Et que c'est à partir de là que les chefs de l'État, soit si la majorité n'est pas bien identifiée, on nomme l'informateur. Chers amis, soyez élégants. Vous avez affaire à un économiste de formation, directeur de cabinet du ministre honoraire, un peu d'élégance. Vous avez fait les droits, nous avons fait l'économie. Et donc, ne pensez pas que vous êtes plus important par rapport à nous autres. Et donc, tout le monde sait que la majorité parlementaire, après les élections de 2018, était du côté du FCC. Et aujourd'hui, si elle a basculé, c'est sur base de 56 millions de dollars qu'on a acheté des palissades. Ici, ce sont des faits. Nos amis ici, le problème c'est quoi? Ils n'ont jamais été à l'aise lorsqu'ils débattent avec les PPRD. Parce que nous les maîtrisons bien. Par rapport à la Mouka, tout ça, nous les maîtrisons bien. Il n'y a personne qui connaît l'idée que nous. Nous, PPRD, nous les maîtrisons bien. Des fois, ils sont perdus. Quand vous annoncez une émission avec PPRD, ils ont... Des fois, les sujets à débattre, on ne s'intéresse même pas. Mais tout ce que j'avais dit ici, on commence à passer le temps qu'à me contredire. Et donc, les palissades circulent la ville. C'est le fruit de la corruption. N'est-ce pas? Pour que, n'est-ce pas, aujourd'hui, Bati Mbosso soit de l'IDPS, qui n'a que 43 députés nationaux. Et donc, là, lorsqu'on est devant les faits, on s'était, ça ne discute pas. On prend le processus électoral. Processus électoral. C'est encore un problème. Nous sommes face à un régime qui a lamentablement échoué. N'est-ce pas? Aucun bilan présenté. Aucun bilan à présenter devant la population en 2023. On commence à tergiverser de gauche à droite. N'est-ce pas? 2 ans avec FCC, Kabila le monobloc. D'abord au niveau de Genève, je retire ma signature, la base a réclamé. On va se constituer un bloc avec Kamere au niveau de Nairobi. Après, laissez-moi faire tel politique. S'il vous plaît, collez là. On met en place Cash. Cash qui va aboutir, n'est-ce pas, à voir les pays. Après les élections, on va monter quelque chose, Kamere est parti en prison. Maintenant, pour revenir par rapport à la question que nous sommes en train de débattre, processus électoral, l'IDPS a échoué à la tête du pays. Donc, en conséquence, il faut chercher à tout prix comment glisser. Maintenant, pour le faire, en son temps, nous avons dénoncé. C'est la raison pour laquelle nous avons dit que nous sommes dans la résistance. N'est-ce pas? Nous sommes dans la résistance parce que nous avons constaté une série de violations intentionnelles de la Constitution dans les chefs de M. Chilombo. Ok? Il a nommé illégalement les 3 juges au niveau de la Cour constitutionnelle. C'est déjà dit. C'est déjà dit. Aujourd'hui, on vient d'abord, nous sommes mis d'accord au niveau du Parlement. N'est-ce pas? Avec la loi portant fonctionnement, n'est-ce pas, et organisation de la CENI, que si candidats viennent, la majorité des palissades va fournir 6 candidats, l'opposition dans son ensemble 4 candidats, mais la société civile 5. Et l'Église a eu la mission de nous désigner les candidats qui devraient diriger la CENI. Mais vous savez comment ça s'est passé? On a manipulé tout. Kadima a été placé là avec une mission de, n'est-ce pas, préparer le glissement ou soit préparer la fraude électorale. En constatant que l'opposition, qui devrait en fait crédibiliser les processus électoraux comme par le monde, c'est des tracts en fait. Vous les mettez et maintenant, on cherche maintenant à faire quoi? À glisser. Et donc, le processus électoral aujourd'hui, partant de la feuille de route présentée par M. Kadima, ça démontre clairement qu'il n'y aura pas des élections en 2023. Et donc, maintenant, nous, en tant que population, on ne peut pas accepter ça. On ne peut pas cautionner ça. Il y aura quoi? Tout le monde sait qu'en 2023,
les élections doivent être organisées dans ce pays, soit nous aurons une transition sans Félix Tshisekedi. Merci beaucoup à la langue. Nous sommes en direct, 082 41 59 117. Nous prenons un PINDA, le processus électoral. Si vous n'organisez pas les élections en 2023, transition sans Félix Tshisekedi. C'est ça la liberté d'expression et il n'est pas arrêté. Donc vous le verrez, vous le reverrez encore librement. Ok? Alors, il ne dira pas que quand le PPRD vient de parler. Le PPRD Autolobali, de ceux qui l'élection sanitaire 2023, transition sans Tshisekedi. Il prête nos propos d'hier. Ok? Alors Tolobi, Azolobali vraiment. Je voudrais procéder à un exercice. Ok? Il a évoqué ici, c'est l'article 111 ou 117 ou 116 qui dit que la majorité est constatée. J'ai dit bien constatée au début de la législature. Ok? Je prends cette constitution. Ok? Je l'ai lui la remet. Et aussi, ok? Je lui pose cette seule question. Qu'il nous démontre dans cette constitution. Ok? S'il vous plaît, vous n'êtes pas censé. On démontre dans cette constitution qu'il est interdit de changer de majorité en cours de législature. Et je lui donne mon temps de parole. Non, vous répondez à ma question. Non, c'est pas à vous de guider les débats. Il a la constitution et il a en plus de la constitution mon temps de parole. Ce n'est pas vous de guider. Je vous demande alors de lui céder mon temps de parole. Vous répondez à ma question. Vous répondez à ma question d'abord. On prend les de pouvoir nous démontrer quoi que ce soit. Je voudrais, avant d'y arriver, vous démontrer que cette constitution n'a pas sa raison d'être. Premièrement, cette constitution nous a démontré les germes, porte déjà les germes du tribalisme. Je vous démontre. Lorsqu'on était à 11 provinces, ok? Aujourd'hui, puis lorsqu'on était à 11 provinces, aujourd'hui nous en sommes à 26, nous avons eu des gens qui ont marqué l'histoire de ces pays. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, au Lalo Lamunki, on dit qu'il y a un compte de ville à Kikanda, un Mukongo qui a été à l'est de la République. Et il a géré l'est de la République comme aucun d'entre eux ne l'a fait. Et lorsqu'il est revenu quelques années plus tard, il a été élu. C'est-à-dire qu'il a marqué son histoire. Et aujourd'hui, lorsque vous allez, vous, les Graillons, vous l'avez pour Équateur. On parle, on y va. Et lorsque vous allez dans les Bandouni, lorsque vous, qui venez de l'Équateur, et lorsque vous êtes même dans ces Bandouni-là, on doit encore chercher à savoir si vous êtes des Kouilou, vous êtes Mouyaka, vous êtes Mouyombe ou tout ce que vous voulez. Ok? Ce qui démontre à suffisance que cette constitution ne nous met pas ensemble. Cette constitution nous divise. Ok? Mieux encore. Là, c'est la constitution, bien c'est l'homme. C'est la constitution qui l'a prévue. Ah, d'accord. Est-ce que vous pouvez être, vous, là, vous, Gabik, les grands, vous pouvez être candidat, député national dans les Kasaï du moment où mais c'est pas ceux qui sont Yokana no papa, ceux qui sont députés provinciaux dans les Kasaï, ok, ok, sont originaires de là-bas. Exactement. Et que donc ils doivent choisir, ils choisissent leurs frères. C'est-à-dire qu'ils choisissent un d'entre eux qui sort de là. Et pourtant, lorsque le président Mobutu pouvait nommer, nous avions l'unité du pays. C'est-à-dire que tout le monde pouvait se sentir à l'aise là où il est. Hier, j'ai suivi sur Top Congo. Poser la question de savoir, population qui pose la question de savoir, pour Nani Moutoua Équateur avant qu'on s'est présenté Bekoudaté dans le Bas-Congo. Ok? Ce qui démontre à suffisance que la volonté de la population n'est pas dans cette constitution ici. C'est là où j'apprécie l'honnêteté. Pour une fois, je peux même serrer la main à mon ami. Oh non, non, allez-y, mon cher professeur, je vous serre la main. Sa probité a démontré à suffisance. Nous sommes en plein Covid, on ne salue pas. Je vais me laver la main. Ce qui démontre à suffisance qu'il y a encore des gens conscients à la Mouka. Ils vous disent que c'est le fruit de l'importation. Ok? Pourquoi? Je vous prends par exemple. S'il vous plaît, je prends le processus. Ce que nous disons est important. Je prends le... Qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit ce qui est... En fait, ici, c'est quoi? Lorsqu'on vous dit la représentativité, ok? Prévu dans cette constitution. C'est-à-dire que pour que je me sente à l'aise, il faut qu'un de mien soit là-bas. Ah, mais c'est une bêtise. C'est-à-dire que vous, tel que vous êtes là, si vous êtes ministre de la communication, vous n'allez communiquer que pour vos frères de votre province. Pas du tout. C'est-à-dire que lorsque vous agissez dans l'intérêt de tout le monde. Je vous prends par exemple une illustration. Lorsque on parle de la gratuité d'enseignement, ok? Cette gratuité d'enseignement, si on va dans la logique tribalo-ethnique, ne pouvait concerner que les Kasaï. Mais ce sont les Kasaïs qui ont pleuré pour dire que non, gratuité d'enseignement est comment rater. Mais qui est le ministre de l'enseignement? Mais c'est un Kasaïen, ok?
C'est-à-dire que cette constitution a des gerbes du tribalisme, cette constitution a des gerbes du séparatisme, cette constitution mériterait à ce que l'on puisse la changer. Les processus électoraux dans une minute. Les processus électoraux. Les certitudes planent toujours, ou bien tout est prêt déjà? Vous savez, j'aime bien baisser la voix pour que l'opinion me suive très attentivement lorsqu'il s'agit de parler des élections. Là, vous caressez les oreilles des téléspectateurs. Vous savez, nous sommes en face de ceux qui nous ont appris que lorsque les élections ne sont pas organisées dans les délais de 5 ans, il faut glisser. Et en glissant, ils ont créé un précédent. Les présidents. Un précédent. Les contextes ne sont pas. S'il vous plaît, Alain Leng. Oui, ils sont spécialistes dans ça. C'est-à-dire qu'ils nous ont créé un précédent. Ils nous disent, c'est-à-dire eux nous ont appris, que si les élections ne sont pas organisées dans les délais, on n'organise pas. Ils nous ont appris que l'on n'organise pas. Comment dire, on ne dirige pas les pays sans les présidents en place. Mais ils nous ont appris par contre que le président de la République reste en place jusqu'à l'installation du et curieusement, s'ils pensent que nous violons la Constitution aujourd'hui, nous devons aussi, aujourd'hui, on doit sanctionner Tshisekedi pour, selon eux, avoir violé la Constitution, soit en glissant, ok? C'est-à-dire que nous devons aussi rétroagir dans le passé pour éventuellement trouver l'ancien président de la République là où il est, le poursuivre pour avoir changé, pour avoir glissé. Merci beaucoup, Pindé. Ce qui voudrait tout simplement dire que puisque nous n'avons rien fait, aujourd'hui nous ne le ferons pas. Raison pour laquelle, pour éviter à ce que le doute persiste dans nos intelligences, pour éviter à ce que ce comportement malicieux et fraudeur, selon que eux, ils le démontrent à suffisance, continue à persister dans notre quotidien de tous les jours, il faille changer de constitution. Merci. Mieux encore, merci voilà la responsabilité, les responsabilités, leur complicité par rapport au glissement. Là, j'aime encore le dire tout calmement, et en vous regardant dans les yeux. Monsieur l'ancien directeur de cabinet de qui? Monsieur le directeur de cabinet du ministre de l'économie. Alors, je voudrais tout simplement dire ici, ils sont rendus complices de ces glissements. Allons-y. Depuis 2015, que cet arrêt existe. L'arrêt portant glissement qui a autorisé que l'on reste en place. Excusez-moi, l'important vient maintenant. Que ce soit lui, que ce soit son autorité morale, que ce soit nos amis de l'AMOCA, que ce soit moi, que ce soit nous tous ici, personne n'a pris la latitude de pouvoir attaquer cet arrêt-là. Puisqu'on devait recourir à un arrêt réformateur, solliciter auprès de la Cour constitutionnelle pour que l'on puisse réformer cet arrêt-là. Pourquoi ils ne l'ont pas fait? Tout simplement parce que les amis veulent accéder au pouvoir par des moyens. Merci beaucoup. Des moyens qui ne sont pas constitutionnels. Merci beaucoup, Pinda. Professeur Yeni, je vous vois. Les processus électoraux, les doutes planent toujours ou bien non? Bon, je vais y revenir. En parlant de la Constitution, je crois bien la Constitution est l'âme politique du peuple. Et puis, vous prenez juste nos constitutions, en fait, notre Constitution. Les bicéphalismes et les bicaméralismes au Parlement et à l'exécutif, je crois bien, nous renvoient à des institutions vraiment onéreuses. Il faut plus de penser, je ne sais pas, l'opportunité, l'utilité de ces deux chambres. Permettez que je serre encore la main, je sais où ils vont. S'il vous plaît, pourquoi avoir un Premier ministre et un président de la République? Pourquoi avoir deux cabinets? Parce que nous sommes un pays, on doit se le dire, un pays pauvre. Et ça nous coûte encore de l'argent. Un pays pauvre. Donc, je pense que, d'ailleurs, nous disons, Kobe est mort, pour qui ça que Koko IP. Donc, c'est-à-dire deux coqs ne cohabitent pas dans la même cour basse. Ah, d'accord. Parce que vous savez, aujourd'hui, on a connu pratiquement les conflits ou la crise Lumumba Kasavubu, à cause pratiquement de cette réalité. Vous avez juste Tshisekedi, Mobutu. Hier, c'était Ilunkamba. Tshisekedi. Donc, je crois bien on doit pratiquement évoluer. Quant à la... on dit juste... en raison de non-originaires, on interdit à personne d'aller se présenter là où il pense. À l'Équateur, en Bandaka, lorsqu'on est congolais, on peut se présenter. Mais pratiquement dans la praxéologie, le tribalisme aidant, ça fait que c'est difficile. Lorsqu'on se dit, j'arrive au Congo central, je suis Moulouba, je suis Moukongo, je suis de Mongala, on dit, non, Adan, il n'est pas notre frère. Bon, on doit pratiquement, je pense, cette administration des non-originaires avec Mobutu a aidé un peu à construire l'unité du pays. Quant aux élections,
au processus électoral, je pense que le temps est là. Il revient au Parlement de mettre en place pratiquement les lois nécessaires. Parce que la CENI a parlé de... Le temps est là, vous dites. Je dis la CENI a parlé des contraintes. Donc, réglons les contraintes pour ne pas donner encore, parce que je sais que tout part de la volonté politique. Si ce régime a la volonté d'organiser les élections, on va les organiser. Mais si le régime n'organise pas les élections, là, juste je prends la voix, notre voix, la Mouka dit, on est clair, on ne va pas négocier. En tout cas, il y a élection ou rien. Nous organisons les élections. Vous allez faire quoi? Je pense qu'aujourd'hui, nous ne parlons même pas de la transition sans l'IDPS. Nous disons élection ou rien. Ouais. S'il n'y a pas élection, donc le régime va dégager. Le peuple, par quelle magie? Par quelle magie? Nous allons mobiliser le peuple, parce que le peuple est avec nous. Martin Fayoulou a démontré en face du monde qu'il est le seul aujourd'hui capable de mobiliser. Et le peuple derrière Martin Fayoulou, le peuple derrière Adolphe Mouzitou, derrière la Mouka, et nous allons dire non à ce régime et ils vont dégager. Pas question de cette pas question du glissement, pas question de ce qu'il dit là. Je sais que pourrait, c'est quoi, en fait, en droit on parle de pas question de cette jurisprudence, je dirais, bon, maléfique, hein, que le régime m'a laissé. Donc on ne va pas accepter cela. Alors, merci beaucoup, professeur Yeni. Mais s'il vous plaît, Maître Binda, alors Maître Gédéon, collé là, on prend le processus électoral. À quand est-ce que va se faire l'évaluation par la CENI, l'évaluation des matériels, les constats, quels sont les matériels qui sont en panne, détruits, et ainsi de suite? C'est pas ça l'objet de la feuille. Non, je pense que Kadim m'avait expliqué là-dessus. Ça va se faire quand? Parce que ça prend du temps. C'est ce qui fait le... En fait, s'il vous plaît, je pose la question. Oui, c'est ça les termes, l'état des lieux. Okay. C'est ça. S'il vous plaît, vous l'avez suivi quand il a dit que ce travail est en train d'être fait pour évaluer quels sont le nombre, combien de son nombre de machines qui sont en bon état. Il semble qu'il y a eu... il n'avait pas dit qu'il attendait de l'argent pour ça? Oui, il avait dit. Mais je vais vous répondre parce que ici, il y a trop de malgames. Et mon ami Kabambi, il parle des faits. Alain, pas Kabambi. Alain parle des faits, alors que nous parlons des droits. Voilà la différence. La démarcation, c'est que donne-moi les faits, je te donne le droit. C'est pour ça que vous avez vu dans tout ce que vous faites. Lorsque vous venez devant les juges ou devant le ministère public, c'est-à-dire que l'absence de la cause d'exonération des faits des responsabilités dont vous êtes reproché et aussi le prêt incombe au ministère public. C'est pour ça qu'il a, pour les cas que vous déplorez trop de votre monsieur, je l'apprécie beaucoup, mais il m'a déçu, vous savez, je ne pensais pas qu'il pouvait être un criminel à ce niveau-là. Donc, il y a la présomption de la criminalité. Il est présumé, écoutez. Bon, je comprends. En voit le processus. Il est très aimé innocent. Vous voyez, il bénéficie de ça, et donc il faudra aller l'assister. Malheureusement, vous n'avez même pas été là, parce que moi j'étais là, mais vous, je ne vous ai pas vu. Donc voilà. Maintenant, vous avez évoqué des choses ici. Dire que non, voilà, Tshisekedi a peur, parce qu'il n'a pas de bilan. Alors que vous êtes là. Si nous faisons aujourd'hui une lecture commémorative du passé qui fait partie de notre histoire, vous allez voir que cette histoire a du mal de parler de certains faits moins honorables, beaucoup plus tragiques, qui démontrent que vous n'avez pas la pureté morale et doctrinale pour donner des leçons de la démocratie. Vous savez, nous, on a été interpellés à l'ANR, donc plusieurs fois, parce que, et on a même fouillé même mon téléphone. Mais aujourd'hui, vos analyses qui portent caractère injurieux, c'est une illustration plausible des bilans de Tshisekedi. Vous-même, vous êtes des bilans de Tshisekedi. Oh. On parlait avant Tshisekedi, non? Attendez, avant Tshisekedi. Est-ce que depuis Tshisekedi, vous avez déjà retiré les signaux? Du moins,
les journalistes en danger. Non, attendez. Non, attends-vous. Je vous dis, ici. C'est pas à vous de poser des questions, c'est à moi de poser des questions. Nous sommes sur la chaîne qui diabolise. La chaîne est indépendante en tout cas. S'il vous plaît. Moi, je parle. Vous ne me sécurisez pas. Je vois que je sais. S'il vous plaît. Vous comprenez qu'aujourd'hui, donc le baisse des billets. Vous savez que moi, ça me faisait toujours mal. Quand je paye 750 $ pour aller en Afrique du Sud, vous voyez, je rentre ici, mais quand je veux aller à Lubumbashi, donc je paye 800. Mais aujourd'hui, avec 300, donc je peux aller à Lubumbashi. Vous savez, les gens doivent savoir que Tshisekedi a dit, parce qu'on parle de bilan, Tshisekedi a dit, parce qu'il s'agit je vais citer par la Constitution, et je vous réponds à votre question. L'élément le plus important lorsqu'on organise des élections, c'est la volonté politique, le prof l'a dit. Donc, la volonté politique résulte des acteurs dans ce processus. Et tu sais qu'il a dit, les élections, c'est les thermomètres de la démocratie. Parce qu'il a été à l'avant-garde de ces combats de la démocratie. Et qu'aujourd'hui, le problème c'est que nos amis ne sont pas prêts. Ils n'ont pas un projet. Vous voyez, Kabila, imaginez, ils n'ont même pas un candidat. Ils pensaient au candidat. J'ai entendu ici quelqu'un dire, non, si on fait la constitution, table rasa, Kabila risque de venir. Non, la loi ne rétroagit pas. Donc, messieurs, vous devez chercher d'abord un candidat. Mais un candidat, il doit avoir une tête à plomb. Parce qu'il me semble que Kabila avait dit qu'il était mal entouré. Mais regardez. Lorsqu'il était mal, il disait être mal entouré, là, il était de tête. S'il vous plaît, collez là. Et aujourd'hui, tu sais qu'il a commencé. S'il vous plaît, collez là. Non, mais vous chutez. Mais parce qu'il parle, il a quelques petites secondes. Tu sais qu'il a commencé là où Kabila a dit qu'il n'a pas réussi à valoriser le capital humain congolais. C'est-à-dire que vous ne comprenez pas ce que ça signifie. Ce n'est pas ce que ça signifie qui nous fait mal, mais ce que ça traduit. Ça traduit que, donc, nous avons eu à perdre une grande bataille. Cette grande bataille, c'est quoi? C'est que toute une génération, parce que quand Kabila est passé au pouvoir, il y avait les enfants qui avaient 10 ans, aujourd'hui ils ont combien? Donc, merci beaucoup. Non, attendez que je chute vite. Donc, alors que nous avons perdu cette grande bataille, et qu'aujourd'hui, la génération qu'on a une éducation de la rue. C'est pour ça que vous voyez que tu sais qu'il a commencé par la valorisation des capitales humains, par la gratuité de l'enseignement. Parce que, vous savez, aujourd'hui, la crise que nous avons, c'est d'abord, la crise d'hommes. Les hommes qui ne sont pas affectés des complexes affranchis, mais aussi la crise des... Merci beaucoup, Maître Gédéon. S'il vous plaît, Maître Gédéon. Moi, vous savez, nos professeurs ici, aujourd'hui, ne sauront pas nous enseigner. S'il vous plaît, Maître Gédéon. Merci beaucoup, Maître Gédéon. Merci beaucoup. De lire avant nous. Alors, je dois lire des petits messages de deux personnes. S'il vous plaît, je suis persuadé la manie subtile et machiavélique de la justice actuelle, téléguidée par le régime fantoche de Chilombo, présage, vu l'affaire des Cambéré, un règlement des comptes de mauvais goût et révisitation des plusieurs possibles bâclés, je redouble. Pour la révisitation, soit les changements de la constitution de la RDC, bien des gens ne voient pas toujours les en dessous de cette idée pour garder le pouvoir par le nouveau régime le plus possible. C'est que le régime est aux abois et se noie partout et veut s'accrocher enfin qu'il a trouvé sur les fleuves. Je prends les derniers messages, pas les derniers mains, les derniers pour aujourd'hui parce qu'il y a plein de messages. Mon frère Cambéré est arrogant, orgueilleux devant les tribunaux. Il a commis une infraction aggravante qu'il a failli causer la mort à un individu. Il considère les juges comme des petits enfants. Il enseigne les droits devant les tribunaux. La justice fait son travail. Concernant la révision constitutionnelle, l'article 219 stipule qu'on ne peut pas réviser ou modifier, là c'est déjà de la Constitution pendant la guerre et pendant l'état des sièges. Donc c'est un faux débat. C'est une proposition d'un individu pour les prochaines années. Alors nous finissons en 30 secondes en tout cas. En 30 secondes.
Je commence par Alain Leng. En 30 secondes, qu'est-ce que vous pourriez dire? En 30 secondes, il est devant le débat. Écoutez, d'abord, je voulais dire à Maître Pindi qui... Pinda ne massacrez pas mon Pinda, merci. Et lorsque nous allons nous retrouver devant les cours des tribunaux pour avoir massacré mon nom, oh non, vous chutez en 30 secondes. Allez-y. Maître Pinda, pour mettre fin aujourd'hui au pour mettre fin aujourd'hui au tribalisme, il faut que ceux qui gèrent le pays arrêtent de tribaliser la nomination des animateurs des institutions. Là, c'est un fait. La crise, ce qui a en fait enfoncé le pays dans la crise en période de Kasavubu-Lumumba, c'est parce que Kasavubu, par sa mauvaise foi, avait débauché les députés de Lumumba. Merci et nous savons aujourd'hui les conséquences. Merci beaucoup. Nous sommes en train de subir la même chose que Félix Tshisekedi a fait en débauchant les députés des Kabila. Merci beaucoup, Pinda. Alors, maintenant, par rapport... S'il vous plaît, Pinda. Maintenant, par rapport aux élections, écoutez, 2023, c'est une année électorale. L'IDPS se prépare pour le glissement, mais la population congolaise se prépare pour les élections. Vous le dites. Pourquoi la population ne sent pas ceci? Pourquoi la population ne sent pas cela? Mais la réponse elle est simple et claire. La réponse elle est telle que Kabila avait tout vendu. Et nous, aujourd'hui, nous avons la latitude de récupérer. Je vous prends un seul cas. Les cas d'Anne Gettler. Exactement. La récupération des actifs. Voilà. C'est-à-dire que Dan Gettler, devenu propriétaire de toutes les mines, plutôt j'allais dire, de la République, ok, tous les actifs et des blocs pétroliers et tout ce que vous voulez, ainsi de suite, tout ça, en complicité avec Joseph Kabila, ok, c'est-à-dire que l'État congolais, l'État congolais n'avait plus rien. Professeur Yéni, s'il vous plaît, Alain, s'il vous plaît, maintenant, pour réparer les erreurs des autres, vous avez suivi récemment ici, nous avons été avec Dan Gettler, ok, qui a restitué tout ce qui a été mis à sa disposition par Kabila pour piller ensemble. Merci beaucoup, Pinda. Voilà pourquoi, lorsque nous accédons au pouvoir, il y fallu pour nous commencer d'abord, premièrement, par faire quoi? Et restaurer d'abord l'autorité de l'État, ok? C'est réapproprier les biens de l'État. À la prochaine discours fallacieux. Professeur Yéni, s'il vous plaît. Nous avons parlé ici de la révision constitutionnelle. Opportunité, Angers et G. Opportunité, je crois bien jusqu'à présent, on ne sait pas avoir l'opportunité de changer la pension. Présentement, l'Angers, pour ceux qui pensent, c'est pour l'appropriation et la reproduction du pouvoir, suite pratiquement à ces bilans mitigés, pour ne pas dire trop négatif. Et enfin, le G, c'est que le G est bloqué par le tas des sièges. Donc il n'y a pas lieu que ces G-là puissent. On finit par vous. En 30 secondes en tout cas. Je vais dire à M. Kabambi. Non, pas Kabambi, Alain. S'il vous plaît, on va déposer. Je vais dire à mon ami, il ne faut pas tromper les gens. Vous n'avez pas de peur. Vous savez, on vous a laissé ici faire des manifestations. On vous a même servi avec des lots. Vous étiez incapable. Vous voyez? Donc, incapable de... Mais vous avez vu Mario Lessier, stade plein. Au village là, ça n'est fini pour aujourd'hui. Merci à ma soeur, s'il vous plaît. Merci à Lucie. Vous chutez. Vous savez, cette constitution... Il ne faut pas dire au village. Vous voyez, quand vous lisez... au village. S'il vous plaît. L'article 217. Les Congolais doivent savoir que la République démocratique du Congo peut conclure des traités et des accords d'association ou de communauté portant un abandon partiel de souveraineté. Comme vous avez vendu les pays au Rwandais. Donc on doit changer pour ça. Mais regardez, ce sont ces gens qui vont voter. Voilà, merci voilà l'article qui m'avait énervé pour ne pas voter. Merci beaucoup à Fia Lungela. Merci beaucoup à vous tous. Vous étiez nombreux. Toutes nos excuses pour les gens qui ont écrit et que je n'ai pas lu les messages en tout cas la prochaine. Les rediffusions, s'il vous plaît, la rediffusion c'est à 22h juste 1h juste aux antennes de Perfect
télévision, relais YouTube, Peter Tiani, RDC, je suis Camille Clégon. Prochain direct, s'il vous plaît, il y a Corona. Prochain direct, demain à 11h, juste aux antennes de Perfect Télévision. Je suis Camille Clégon. Que les dieux de toutes les inspirations continuent de nous inspirer et de vous inspirer également. Au revoir. Au revoir.